c'est douloureux d'avoir fait une spécialité et ne pas prendre en charge des malades qui vous viennent toujours à un stade avancé, parce que ce qu'on fait, c'est quoi? On fait que les soins palliatifs, on ne peut pas faire les soins curatifs. Mais il faut nous aider. Voilà pourquoi je me suis dit qu'il faut que j'arrive ici et vous le dire, vous donner cette information. Les infections sexuellement transmissibles qui sont mal traitées en est la cause. La précocité des rapports sexuels. Les papas, les mamans, ne laissez pas nos enfants 12, 13 ans aller déjà dans la rue, connaître 2, 5, 10 hommes, là où il va attraper. Parce que le cancer du col de l'utérus est dû à un virus qu'on appelle le virus du papillome humain, qui se transmet sexuellement. Donc, si la femme, vous voyez, le temps qu'elle s'infecte de ce virus et le moment où le cancer va apparaître, la moyenne c'est 20 ans. Vous comprenez? 20 ans. Donc, le virus a eu le temps de ranger la personne. Bon, toi, croyant que tu es en bonne santé, au fond, il y a quelque chose qui est en train de progresser. Donc, ces infections sexuellement transmissibles mal traitées, il faut vraiment rencontrer les spécialistes qui conviennent pour que vous soyez traités. Sinon, les choses évoluent au stade de cancer. Donc, faire un dépistage régulier du dépistage du cancer du col de l'utérus. Nous sommes un programme qui vient d'être créé. On est en train de s'installer. Il faut que nous sachions, dès que la femme a un premier rapport sexuel, en tout cas, dans les 24 mois qui suivent, il est mieux qu'il aille faire un dépistage du cancer du col de l'utérus. Le dépistage consiste à retrouver les anomalies, les modifications qui surviennent au niveau du col de l'utérus. Ces anomalies peuvent être traitées et quand on les traite, ça évite la progression au stade du cancer. Et à côté de ça, nous avons des pratiques qui ne sont pas du tout bonnes. La plupart des jeunes filles, moi c'est ce que je vois, je ne dis que ce que je vois, elles ont l'habitude de faire quoi? Après l'accouchement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va trouver les feuilles, je ne sais pas quoi, les Congo bololo, le gingembre, tout ça là, bon, pour mettre dans le canal vaginal pour que ça soit rétréci. Excusez-moi, je dois le dire. Mais ça, c'est des pratiques qui ne sont pas du tout bonnes parce que ça détruit, puisque nous y sommes, ça détruit ce que Dieu a mis comme des gardes du corps de cette zone, du corps de la femme, et au point où toutes les infections, elle sera exposée à toutes les infections. Et aujourd'hui, il faut comprendre que le cancer du col de l'utérus est parmi les cancers classants SIDA. Donc, nous, quand on a une femme qui vient pour cancer du col de l'utérus, on fait systématiquement un test, la sérologie du VIH-SIDA, pour voir si elle n'est pas atteinte. Donc, l'attitude sera un peu différente lorsque la femme n'est pas séropositive. Mais il faut que nous incluions cela dans le mode de vie. Et aujourd'hui, le cancer du col de l'utérus peut aussi être évité parce qu'il existe un vaccin. Je dis un vaccin, il y en a de 2 types, sinon 3, parce qu'il y a actuellement le vaccin nanovalent, c'est-à-dire qu'on a associé plusieurs types de virus, plusieurs anticorps de virus, parce que les virus du papillome humain, je dis le virus du papillome humain, je dis ils sont au nombre de plus de 200. Donc c'est sur les 200, il y a peut-être une dizaine qui peuvent causer le cancer. Sur les 200, une dizaine peuvent causer le cancer. Donc ce sont ces virus-là qui peuvent causer le cancer qui sont inclus dans ces vaccins. Aujourd'hui, on parle du vaccin nanovalent dans le Gardasil. Donc, et qu'il existe un traitement pour le cancer du col de l'utérus, il y a la chirurgie, on peut opérer. Mais si c'est un cancer au stade de début, les lésions précancéreuses, on peut faire une conisation et la femme a la possibilité de prendre une grossesse et on fera un cerclage au niveau du col, mais on donne toutes les informations à la dame pour qu'elle n'ait pas des fausses couches spontanées. Il y a la chirurgie, il y a la radiothérapie, mais à un stade avancé, on peut faire une chimiothérapie. Mais s'il vous plaît, ce que nous devons retenir, c'est la prévention, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que le cancer, quand il est traité à un stade avancé,
Mais quand il est métastatique, on fait ce qu'on appelle les soins palliatifs. C'est-à-dire, s'il y a la douleur, on traite la douleur. S'il y a l'anémie, on traite l'anémie. S'il y a l'infection, on traite l'infection. S'il y a, en tout cas, on donne même jusqu'à donner des antalgiques tels que la morphine pour pouvoir calmer la douleur qui survient chez un malade qui est atteint de cancer. Donc, nous sommes, j'ai dit, nous sommes fatigués. Aidez-nous. Aidez-nous, voilà pourquoi je suis là pour vous donner, pour vous faire passer cette information. Et je dis d'ailleurs que vous qui êtes là, vous avez eu cette chance. Mais soyez attentifs à nos mamans. Parce que nos mamans, une femme ménopausée qui se remet à saigner, il ne faut pas seulement s'arrêter à aller voir la sage-femme. Ce n'est pas pour minimiser ou ne pas reconnaître la valeur de ce que fait la sage-femme. Mais souvent, les réflexes ne vont pas de pair et on nous envoie, le malade arrive chez nous à un stade très avancé et on ne peut plus faire grand-chose, sinon c'est l'accompagner. Donc, soyez attentifs. Je vous dis que vous êtes également pourquoi pas, des pionnières, des ambassadrices de lutte contre le cancer du corps de l'utérus aujourd'hui, du cancer du sein aujourd'hui, parce que vous avez eu cette information. Ce n'est pas une grande information, mais s'il vous plaît, toutes les modifications, toutes les anomalies que vous voyez, il est mieux d'aller consulter, il est mieux d'aller anticiper, et si c'est le cancer, on va le traiter à un stade précoce et guérir de son cancer. Parce qu'aujourd'hui, on guérit du cancer. On peut guérir du cancer quand le diagnostic est fait tôt. Quand on parle de dépistage aujourd'hui, nous étions jusqu'à l'hôpital de base de Bakongo. Là, à partir du 5 mardi, le 5, oui, ils vont commencer à faire le dépistage du cancer du sein et du corps de l'utérus. Donc, au moment où on en parle, il ne faut pas dire que ça n'arrive seulement qu'aux autres, mais il faut se lever et aller vraiment écouter et aller également se faire dépister pour que si on retrouve une anomalie, eh bien vous êtes sauvés. C'est tout ce que j'avais comme information à vous donner. Je vous remercie. Merci, professeur.